Bonjour, je suis Clément Levallois, je suis responsable pédagogique du département jeux vidéo et nous sommes là aujourd'hui pour évoquer les tablettes XP Pen et leurs usages dans le bachelor jeux vidéo, Game Art à Gobelin Paris. Bonjour, moi c'est Ali Redan, enseignant coordinateur à Gobelin Paris dans le bachelor jeux vidéo. Ali, est-ce que tu peux nous présenter le bachelor Game Art à Gobelin, s'il te plaît? Alors le bachelor Game Art, c'est un bachelor post-bac qui prépare au métier du jeu vidéo, ainsi qu'au métier qui utilise les technologies temps réel dans le jeu vidéo. Donc ça peut être la réalité augmentée, des choses comme ça. Ok, c'est en 3 ans. C'est en 3 ans. Et est-ce que tu peux nous donner quelques blocs de compétences, quelques grands domaines du Game Art? Donc il y a la 2D, mais est-ce que... Alors, il y a, donc déjà dans la 2D, il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir du concept art. Dans le concept art, on va avoir de la création de décors, de ce qu'on appelle les props, donc les objets, etc. Des personnages, donc character design, tout ça. Et aussi, on va avoir toute une partie 3D. Ça va être à peu près les choses qu'on vient d'énumérer, mais les créer en 3D, donc créer les assets, la création d'assets, etc. Ok. Et il y a et la place du moteur de jeu dans ce bachelor, qu'est-ce que c'est? Alors un moteur de jeu, c'est un peu un logiciel qui facilite l'intégration et la création au lieu de partir de zéro, on va partir des choses déjà un peu faites comme un moteur physique, ce genre de choses. Donc il y en a plein des moteurs de jeu, mais ce qu'on va utiliser dans notre bachelor, ça va être Unity, Unreal, et éventuellement d'autres petits moteurs qu'on va utiliser en Game Jam, ce genre de choses, pour justement ouvrir le champ à de l'expérimentation et des choses comme ça. Ali, tu parlais du bachelor qui forme aux technos du jeu vidéo. Donc c'est des technos pour le jeu vidéo, c'est un pléonasme, mais est-ce que ces technos sont utilisables dans d'autres contextes hors jeu vidéo? Alors oui, quand je parlais tout à l'heure des métiers du temps réel, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses. Des fois, ça va jusqu'à l'architecture, etc. Oui. Nous, vu qu'on ne va pas non plus se spécialiser là-dedans, mais ça ouvre des portes. Surtout aujourd'hui, en l'état actuel, c'est bien de savoir un peu se diversifier, peut-être pouvoir répondre à des demandes un peu niches. On sait jamais, ça ouvre des opportunités. Et donc le bachelor Game Art qui se focalise sur la création d'assets visuels pour le jeu vidéo, en quoi, tu parlais de l'architecture, comment est-ce que, un autre domaine, en quoi les techniques de dessin ou d'artiste peuvent être réutilisées hors jeu vidéo? C'est une très bonne question. Une fois qu'on sait s'exprimer à travers le dessin, on peut répondre à beaucoup de problématiques ou de besoins, tout simplement, du storyboard, donc ça touche à tout ce qui utilise par exemple ça, le cinéma, la publicité. L'animation. L'animation oui aussi, on va dire, mais même si l'animation on fait de l'animation 3D par exemple aussi, donc l'animation plutôt orientée pour le jeu vidéo, ce genre de choses. Mais voilà, c'est en 3 ans que c'est un bachelor. Parfois, il y en a qui se découvrent aussi d'autres fibres en faisant ce type de formation. Donc, ok, super clair, merci. On forme aussi, petite précision, on forme aussi à la gestion de projet, ce genre de choses. En tout cas, on sensibilise à ça. Donc on veut créer des créateurs de jeux aussi, à part juste le fait que ce soit juste des artistes, en fait. C'est pas... D'accord. Et c'est transverse comme compétence, quand tu sais gérer un projet dans le contexte d'un jeu, tu peux gérer d'autres types de projets? Oui, puisque c'est une manière de réfléchir et d'organiser les choses, quoi. Ali, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu fais dans ce bachelor? Alors, tu es enseignant et coordinateur, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu enseignes et qu'est-ce que c'est que coordonner dans ce bachelor? Alors, je vais commencer par la coordination, vu qu'on est 3 coordinateurs sur la section. Chaque coordinateur gère une année, on va dire. Moi, je suis le coordinateur des premières années du bachelor. Après, on travaille quand même en synergie, les 3 sur un peu les 3 années malgré tout. Donc,
coordonner, c'est faire le lien entre les étudiants et la direction, et c'est aussi répondre aux besoins, déceler les besoins, les problématiques, tout ça. Donc ça permet, et ça aussi, ça implique de faire le recrutement, l'organisation du programme aussi. Donc tout ça avec la direction pédagogique. Donc, ok, de l'organisation, quoi. L'organisation. Et enseigner, qu'est-ce que tu enseignes dans ce bachelor? Et c'est vrai qu'il y avait enseigné aussi. Donc je suis enseignant en Cara Design et en 3D aussi, de la partie sculpture sur ZBrush. Parce que on a un enseignant très compétent aussi en 3D qui s'occupe de la partie Blender et de la majeure partie 3D. Moi je fais juste la partie sculpture plus le texturing sur notamment Substance Painter qui est un logiciel de texture. Et uniquement en première année ou? Non, c'est sur l'enseignement, c'est sur les 3 ans. Donc je peux enseigner aux 3 années, ce qui est le cas. Et pareil aussi pour les autres enseignants. Donc, super. Et nous intervenons aussi, enseigne la plupart du temps sur les 3 années. J'ai une autre question. Donc, tu es enseignant en Cara Design et tu me disais aussi en 3D, en digital 3D. Sculpting. Ouais. Voilà. De quelle façon ça s'est relié à tes compétences professionnelles? Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton expérience professionnelle et en quoi ça se connecte avec tes enseignements? Bien sûr. Alors, il se trouve que je me considère généraliste de D3D. Donc, j'ai travaillé pour d'abord de l'animation, puis du jeu vidéo, j'ai fait aussi de la pub. Et dans la plupart de ces métiers-là, j'ai fait de la 2D et de la 3D. Donc ça va du storyboard au Cara Design, au modeling et tout le pipe 3D jusqu'à l'animation. Voilà. Mais j'ai une spécialité, c'est plus orienté personnage que props et décors. Ok. Et donc c'est intéressant, tu disais que, on disait que ce bachelor ouvrait par les techniques du jeu vidéo sur une série de domaines, et toi, ton expérience, c'est le jeu vidéo, mais pas que. Oui, mon expérience à la base, c'est une formation dans l'animation, qui du coup m'a ouvert des portes sur le jeu vidéo, et en fait des portes aussi sur les métiers de la publicité ou du storyboard, ce genre de choses, quoi. Ok, super. Donc oui. C'est super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ok, donc on est équipé dans le bachelor Game Art de tablettes XP Pen. C'est des modèles différents selon les 3 années. Est-ce que de façon globale, générale, sans rentrer dans le détail, mais dans quelle matière ces tablettes peuvent-elles être utilisées? Alors, donc ces tablettes graphiques, l'indice est dans le nom, elles vont être utilisées pas mal dans tout ce qui est graphique, mais plus, disons que à la base, ça répond à, j'ai besoin de dessiner sur un ordinateur, ça répond à cette problématique-là. Donc on avait, il y a une dizaine d'années avant, on avait juste des palettes graphiques, donc sans écran, ce qu'on utilise par exemple chez les premières années. D'accord. Donc il faut imaginer que on dessine sur une petite planche, tout en regardant. On a le modèle ici, autant que je le... Voilà, c'est un board comme ça, et on regarde son écran. Donc là, j'ai l'écran en face de moi, je dessine là-dessus, et je vois directement ce qui se passe à l'écran. D'accord. Ça, c'est utilisé dans quel genre de matière alors? Alors, ça va être utilisé dans de la 2D, de la 3D, dans tout ce qui va impliquer du dessin, de la peinture, etc. Et ça va répondre à quasiment tous les besoins, jusqu'à éventuellement, si on a besoin de faire un travail de ligne très précis. Dans ce cas-là, on va passer sur des tablettes graphiques avec écran, comme celle-ci. Par exemple, ici, je peux dessiner sur... alors, très difficile de faire deux choses en même temps, mais voilà, je peux dessiner sur mon écran, je peux faire des traits comme si j'étais sur un papier, quoi. Enfin, sur un... Voilà. Donc là, ici, je peux être très précis, contrairement à celle sans écran où je vais peut-être avoir besoin de faire des... Oui, il y a un va-et-vient entre le mouvement du stylet et ton œil qui, lui, est vers l'écran. Juste ça, c'est la coordination
Humain qui n'est pas, humain, on va dire, exactement la qui même n'est pas chose. exactement la même chose. Mais là, ici, c'est très, comment dire, c'est très intuitif, on va dire. D'accord. Et donc on utilise, enfin, ces tablettes sont utilisées dans des matières en premier. Alors en On a première compris, année, hein, et en première année c'est sans écran. on va utiliser ça en character design, en digital painting et en look dev. En quoi, pardon? En visual development. D'accord. Voilà, c'est en concept art. Donc, et en 3D, pareil, si on veut texturer, donc directement peindre sur son objet en 3D, on va utiliser l'une ou l'autre. En sculpture 3D, pareil. C'était ma prochaine question, parce que la sculpture, ça semble évoquer quelque chose de... on imagine pas forcément un stylet, mais alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi ou comment ça fonctionne? Malgré tout, avec un stylet sur une tablette? En fait, on manipule un objet 3D dans l'espace et on va faire des creux et des bosses et les tirer comme de la pâte à modeler. D'accord. Le stylet, ça va remplacer un peu notre main. Eh ben, c'est très clair. Ouais. Donc c'est des tablettes de la marque XP Pen. Sur cette tablette avec écran, par exemple, est-ce que toi, dans ton expérience professionnelle, enfin, qu'en penses-tu, compte tenu de ton expérience professionnelle et pédagogique, en termes de, je vais déjà dire, en termes de features, quoi, de fonctionnalités? Voilà, c'est une tablette qui se laisse oublier, quoi, donc elle répond parfaitement aux besoins de l'artiste, on va dire. Donc on oublie qu'on est sur une tablette, juste on dessine et elle répond à tous les... je veux dire, le stylet est de bonne facture. Enfin, le trait, il répond vite. Enfin, voilà, c'est une bonne tablette, c'est une tablette qui se fait oublier. Ouais, c'est une bonne expression. J'ai une question sur la taille. Alors, on a choisi cette taille parce que peut-être qu'une tablette 36 pouces serait très intéressante, mais ça tient. Enfin, il y a aussi une question de faire tenir ça sur un espace de travail. Donc, on a choisi un 16 pouces. Ça correspond au fait qu'on a un second écran, qu'on a éventuellement un clavier. Enfin bref, que le bureau doit pouvoir faire tenir la tablette. Est-ce que toi, dans ton expérience, le 16 pouces, c'est quelque chose qui... Alors, pédagogique, hein, parce que oui. professionnel, j'imagine qu'on a peut-être des espaces plus grands, mais d'un point de vue pédagogique, est-ce que tes élèves peuvent bosser confortablement sur une 16 pouces? Je pense que la plupart du temps, je dirais que c'est parfait dans un milieu étudiant, parce que... Voilà, dans une classe, quoi. Oui, comme tu disais, voilà, ça prend pas énormément de place. On a quand même un bon confort d'écran. Voilà, la diagonale, elle est, voilà, c'est pas tout étriqué, c'est pas très grand non plus. Et tout à l'heure, tu évoquais du 37 ou... Oui, non, j'exagérais. Ouais, voilà, mais je sais pas quelle taille ça fait, mais... Ça va jusqu'à des trentaines et des... Enfin, il y a eu des expériences, il y a eu des modèles comme ça. Ouais. Mais je pense que ceux qui se vendent le plus ou ceux qui marchent le plus, c'est les 22 ou 24, quoi. D'accord, mais dans une salle, le 16, je pense, c'est... Oui, c'est très bien, c'est confortable, quoi. As-tu des choses que tu verrais, des points d'amélioration, des choses qui, voilà, dans un monde idéal, cette tablette, qu'est-ce qui lui manquerait ou qu'est-ce qu'elle pourrait avoir de mieux? Alors déjà, j'ai commencé par les points positifs, parce que je pense qu'on a... Là, par exemple, elle est branchée juste avec un seul câble. Donc ça, c'est formidable. Il n'y a pas beaucoup de câbles à brancher, donc c'est un USB-C, pratique. On est sur une épaisseur d'écran qui, pareil, c'est clair, ouais. C'est fin. Ouais, c'est très fin, c'est cool. Non, personnellement, ce que j'aimerais voir un jour, c'est des petites tablettes petit format, mais à écran, comment on appelle ça, non, à encre électronique, là. Ouais. Qui est un peu comme des... À très faible énergie. Voilà, un peu comme des liseuses, mais qui ferait office de carnet de croquis. Intéressant. Pour du voyage, des choses comme ça. Ouais. Ah ouais, je vois tout à fait, ouais. Avec stylet, ça existe, la techno stylet, écran blanc? Ça existe. C'est juste qu'ils n'ont pas encore pensé à en faire des petits formats de voyage ou des choses comme ça, à un prix abordable. Par exemple, parlant du prix, celle-là a un prix qui est plutôt sympa pour ce que c'est. J'allais dire une liseuse, mais une tablette de voyage serait encore plus économique et mobile, quoi. Ouais, voilà. Même s'il y a beaucoup de tablettes qui permettent de dessiner et tout, mais ça reste des trucs en couleur, des trucs chers que tu n'as pas toujours envie de transporter.
Et moi, je voulais rajouter sur justement les points d'amélioration quelque chose de très, on va dire, logistique. Oui. Mais comme c'est des tablettes qu'on confie à nos étudiants, donc une tablette par étudiant, il aurait été pratique qu'elle dispose d'un petit espace de lock, c'est-à-dire un petit... Ah oui. Quelque chose qui dépasse pour pouvoir qui permet d'attacher un câble au poste. Okay. Voilà, un câble de fixation, quoi. Et là, je vois, il y a ça, mais c'est pas... Non, ça, c'est un USB, c'est un autre... Il me semble que peut-être qu'il n'y a pas quelque chose... Non, on a bien regardé sur toutes les coutures. Non, donc voilà, ça, c'est quelque chose qui n'est pas lié à la tablette elle-même. Elle a des petits pieds, mais... par exemple, moi, je garde la boîte et je la mets par-dessus, parce que à la longue, si on a la tête trop penchée, je trouve que ça peut déclencher des douleurs au cervical. Quelque chose qui la remonte, quoi. Ouais. La voir remonter. Mais ça, je pense que c'est un peu le trade, enfin le sacrifice qu'on fait dans ce genre de design, quoi. Soit c'est un truc grand, bulky, que tu peux... Avec des énormes pieds de maintien. Voilà. Soit c'est... plus léger. Ouais, parce que même quand tu mets un pied de maintien, ok, tu vas être là. Parfois, tu as besoin de la petite hauteur en plus. Ça, c'est pas un stand qui... Bon, il se trouve qu'on a, par ailleurs, on n'a pas la table adaptée, mais, oui, c'est repliable. Ouais. Ok, donc des questions d'ergonomie, quoi. Oui, après, c'est pas toujours quelque chose que je pense qui est faisable du constructeur, je pense, mais bon. Mais sinon, ouais, non, je trouve que c'est des produits qui sont assez agréables à utiliser dans tous les cas. Ali, question obligatoire sur l'IA. Donc l'IA qui propose maintenant, depuis plusieurs années quand même, des nouvelles façons de faire de la création visuelle. Donc avant de te demander ton avis, est-ce que toi, dans ton expérience déjà, est-ce que tu as vu ce nouveau type d'outils ou de logiciels arriver et comment ça change ta pratique ou ta pédagogie? Alors, on parle d'IA là. Ouais. Okay, de logiciels d'IA qui arrivent dans le... Pour la création visuelle. Alors, ok. Alors, moi, je fais de la veille là-dessus, c'est-à-dire que je surveille. On ne sait jamais... je ne vais pas juste être réfractaire et demain me retrouver... ah, j'ai loupé le truc sympa. Mais voilà, pour l'instant, je surveille ça. Dans notre pédagogie... pour l'instant, ce n'est pas des pratiques communes chez les pros, en tout cas qu'on connaît. Et si ça l'est, c'est peut-être expérimental et qu'on n'est pas au courant. Donc on est ici plus pour apprendre les fondamentaux et le craft, quoi. Enfin, l'artisanat, entre guillemets, quoi, là. Mais on surveille ça parce qu'on veut quand même être au courant quand il y a un truc utile et qui va rentrer dans le pipe, on veut l'intégrer. D'accord. Voilà. Donc on ne veut pas être à la traîne là-dessus, mais pour l'instant on surveille. D'accord. Pour l'instant, le trait à main levée reste la façon principale de création d'assets visuels. Alors, pas spécialement. Il y a d'autres manières il y a des techniques. On peut utiliser de la photo, il y a... c'est pas... Mais ici, en tout cas, à Gobelin, on est pas mal sur le dessin, les formes, la création d'idées, l'écriture, voilà, ce genre de choses. Y compris avec évidemment avec du logiciel, oui, c'est un outil. Exactement. Tout est mental. Okay. Voilà, je tiens à le préciser. 90% de ce qui se passe, c'est dans la tête. D'accord. Donc vraiment, Et après, on varie les outils, quoi. Ouais, les outils, c'est là pour nous faciliter la tâche, quoi, on va dire. C'est comme un outil. C'est le principe d'un outil. En fait, l'outil, il est là pour se faire oublier à la rigueur et faciliter l'expérience, on va dire. Mais oui, c'est sûr. Parfait. Merci beaucoup. Je t'en prie.